Nous avons remis en cause un certain nombre de dogmes comme la discipline budgétaire, l'orthodoxie monétaire et nous avons avancé un certain nombre de propositions pour une modification de la répartition des richesses en Europe, pour une politique qui permette à la fois de relancer la croissance et de vaincre la spéculation, notamment par la mise dans le jeu d'une banque centrale qui jouerait véritablement son rôle face à la spéculation des marchés financiers. On doit pouvoir trouver aujourd'hui ce type de dispositif, sans rentrer dans les détails techniques, à partir du moment où les dettes publiques des banques elles-mêmes sont attaquées. Ça veut dire que sur les marchés secondaires, leur valeur a diminué. Et que des banques ou des institutions financières sont prêtes et même désirent s'en débarrasser à des prix bradés. Et donc on doit bien réussir à trouver les dispositifs financiers qui permettraient de faire de bonnes affaires, racheter ces dettes à des prix justement bradés, pour qu'ensuite les États n'aient pas à les rembourser à leur valeur initiale. Et donc si on mettait au point cette institution financière, eh ben, elle serait même d'une certaine façon profitable, tout en permettant d'alléger le fardeau des dettes. Le modèle néolibéral est en train de faire faillite. Dans ce Parlement, les conservateurs et les libéraux sont dotés d'un think tank pour légitimer leurs idées. Il était nécessaire que, du côté des progressistes, l'on puisse également montrer que les bons arguments contre la crise sont plutôt de notre côté.